Alors aujourd'hui, j'ai soulevé des nullités d'une procédure devant la chambre de l'instruction. Il s'agit d'une plainte qui a été déposée par Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et par Monsieur Jean-Michel Trogneux, une plainte pour diffamation à raison de l'enquête qui a été réalisée par Natacha Ray, donc au sujet de cette affaire. Ces deux personnes ont déposé une plainte devant le doyen des juges d'instruction, qui a fixé, comme pour toutes les affaires, une consignation. Donc Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, a dû payer une consignation de 8 000 € pour que l'affaire soit engagée. Et son frère, Jean-Michel Trogneux, a payé une consignation de 800 €. Les deux personnes qui sont poursuivies, qui font l'objet de la plainte, c'est donc Madame Natacha Ray. Madame Amandine Roy. Voilà. Et Amandine Roy, voilà. Et j'interviens pour Natacha Ray. Et donc j'ai soulevé des nullités de procédure devant la chambre de l'instruction. Ces nullités visent la plainte initiale. Il y a une première nullité qui tient dans le fait que lorsque l'on dépose une plainte pour diffamation, il ne faut pas se tromper dans le texte qui prévoit l'infraction et dans le texte qui prévoit la peine. Sinon, dans le cas contraire, la plainte est entachée de nullité. Donc là, la problématique porte sur une question de diffamation qui aurait été formulée à raison de l'état de genre, puisque la théorie soutenue, les conclusions de l'enquête effectuée par Natacha Ray portent sur cette question. Est-ce que madame était monsieur? Est-ce que monsieur était madame? Aujourd'hui, je viens uniquement pour soulever des nullités de procédure. Donc lorsque une diffamation porte sur l'état de genre, est-ce que monsieur est madame? Est-ce que madame est monsieur? Ou est-ce que madame est un cheval? Ou est-ce que monsieur est un cochon? C'est une diffamation à raison de l'état de genre. C'est prévu par la loi sur la presse, c'est l'article 32, alinéa 3. Or, la plainte qui a été déposée ne vise pas la diffamation à raison de l'état de genre, mais vise la diffamation ordinaire. Une diffamation ordinaire, la personne peut être condamnée tout au plus à payer une amende de 12 000 €. Lorsqu'il y a une diffamation à raison de l'identité de genre, la peine est autrement plus sévère. La personne peut être condamnée à payer 45 000 € d'amende et risque 1 an de prison ferme. C'est son avocat qui a rédigé la plainte. Elle s'en est remise à son avocat qui a déposé une plainte ordinaire. En matière de diffamation, c'est la personne qui est poursuivie qui doit rapporter la preuve. En matière de diffamation, c'est la règle. La personne poursuivie peut s'en sortir, soit si la plainte est entachée de nullité, c'est ce que nous demandons aujourd'hui, soit en formulant ce qu'on appelle une offre de preuve pour démontrer que les faits litigieux constituent une vérité, pour essayer de démontrer que les propos estimés diffamatoires constituent une réalité. Et l'autre possibilité, c'est l'excuse de bonne foi, c'est-à-dire il faut démontrer qu'on a fait une enquête sérieuse, etc., et qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général. Et donc l'argument principal, c'est cette problématique de diffamation à raison de l'identité de genre qui n'est pas visée par la plainte. L'avocat de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et de Monsieur Jean-Michel Trogneux a déposé un mémoire, mais ne répond pas sur cette problématique. Donc nous verrons la décision qui sera prise par la chambre de l'instruction. Il y a un autre moyen de nullité qui tient dans le fait que, mais là c'était un moyen de nullité de la mise en examen, parce que pour être mis en examen, il faut en principe, en toute matière,
être convoqué dans le bureau d'un juge d'instruction, être auditionné par le juge d'instruction qui pose des questions et en fonction des réponses qui sont apportées, le juge d'instruction va procéder à la mise en examen ou pas. Or, il y a également une modification récente au niveau de la loi sur la presse qui permet au juge d'instruction d'effectuer des mises en examen sans que les personnes comparaissent. Enfin, c'est un peu plus compliqué que cela. Le juge d'instruction va adresser une lettre recommandée à la personne pour l'informer qu'on envisage de la mettre de faire une mise en examen et lui demander si elle souhaite d'être, oui ou non, auditionnée par la juge d'instruction. Et il y a un délai pour répondre. Et si la personne ne répond pas dans le délai, la personne va être mise en examen automatiquement. Or, je pense que cette disposition qui permet une mise en examen automatique sans audition de la personne a été déclarée non conforme à la Constitution, je pense, en 2021. Donc il y a une discussion, les contradicteurs estiment que ça n'entre pas dans le champ d'application de cette affaire.